Tu peux mettre. Ça c'est où ça? C'est parti. Allez. Il arrive, vas-y, passe. J'aimerais bien au moins qu'on fasse si c'est lui. Moi aussi on peut tous le faire. D'accord, oui. Alors, c'est parti. C'est bon? Alors, je vais lire l'exercice. Alors, le jour de l'examen, la première des choses à faire, c'est de lire la totalité du sujet. D'accord? C'est très important. Parce que des fois, vous pouvez commencer par l'exercice le plus facile. Et par expérience, plus vous faites des exercices faciles, plus vous avez des notes, des points à votre actif, et plus ça vous donne vraiment confiance en vous. C'est par expérience. Donc, lisez le sujet et ne faites pas comme certains, ils lisent le premier sujet. Le premier exercice, il est difficile, ils butent dessus, et restent un petit moment dessus. Ça, on stresse. Donc, il vaut mieux lire le sujet en entier. Mais puisqu'on fait la correction, moi je vais lire le premier exercice et je vais vous montrer comment vous devez aborder l'exercice. Alors, les parties A, B et C peuvent être traitées de manière indépendante. Partie A, résolution de l'équation différentielle. Il y aura une équation différentielle. Donc, voilà. Une comparaison à un modèle d'écoulement amène à considérer que la vitesse d'écoulement V. Alors, tout ça, c'est du blabla. On va vous mettre un thème d'écoulement, de fluide, etc. Il ne faut pas vraiment que ça vous stresse. Ce qui vous intéresse, c'est la fonction, l'équation différentielle et la méthodologie de résolution. Donc, que la vitesse d'écoulement V d'un liquide dans un tube cylindrique est solution de l'équation différentielle suivante 4V' plus V égale 3 exponentielle 0,5x moins 1. Alors, le x, ça peut être le temps. Ici, c'est le temps, le x. Donc, j'ai mis x pour ne pas vraiment vous perdre, mais x correspond au temps. Ça veut dire que si vous mettez un temps de 0 secondes, vous allez avoir la vitesse d'écoulement que vous allez résoudre. Donc, voilà. On a dit que les équations différentielles, comme leur nom indique, équation, ça veut dire une égalité entre deux termes. Vous devez résoudre quelque chose. Sauf que l'inconnu ici, c'est la fonction. Ici, la fonction n'est pas y, n'est pas f, c'est juste la fonction, c'est v, comme vitesse. Donc c'est juste, vous devez vous adapter à la notation. On vous demande tout d'abord de résoudre l'équation homogène, ce qu'on a fait au cours, équation sans second membre. Ça veut dire, on va enlever le second membre, on va résoudre ça. Vous vous rappelez de ça? Alors je vais faire un petit rappel de cours. Donc rappel, et on va le résoudre. Vous allez voir, nos équations différentielles sans second membre, et s'écrivent sous forme AY' plus BY égale 0. Vous vous rappelez que c'est comme ça qu'on a commencé le cours. Vous avez votre A ici est égal à 4, votre B est égal à 1. C'est pas parce qu'il n'y a rien que c'est 0. S'il n'y a rien, il y a 1. Ici. Donc, ici, là, par rapport à votre... On a dit que la solution de cette équation, je ne vous demande pas de la démontrer. Le jour de l'examen, vous l'écrivez telle qu'elle est. C'est une constante C fois exponentielle moins B sur A, que multiplie T ou que multiplie X. Hein. C'est une variable. X, c'est une variable, c'est quelque chose qui varie. Donc, vous me dites si à un moment je vais vite. Ça c'est tout le temps comme ça. Alors, ça, c'est la solution, il y a toujours exponentielle. Okay. Quand on a fait le tour, on l'a démontré. Après, je vous ai dit, vous n'êtes pas tenu de faire la démonstration. Vous avez une équation différentielle de ce type-là, vous posez la solution égale C égale à Y égale C exponentielle moins B sur A. C'est juste la formule qu'il faut. Voilà, la formule, il faut la connaître. Ici, dans notre exemple, notre A est égal à quoi? 4. À 4. Notre B est égal à quoi? 1. 1. Et notre Y', Y, c'est V'. Hein. C'est la même chose. Donc, au lieu d'écrire Y, qu'est-ce que vous écrivez? V égale la constante C exponentielle moins. Ce moins-là, c'est là où il y a le piège. Il y en a beaucoup qui mélangent ce moins-là avec le moins de A ou de B. Ce moins-là, vous le mettez automatiquement. Vous mettez moins. B, c'est quoi? C'est 4. C'est 1. Et A, c'est 4. C'est 4. X. Vous voyez là, vous avez répondu à la question. Donc on peut l'appeler V0. Pourquoi V0? Ça veut dire que c'est l'équation, c'est la solution de l'équation sans second membre. Mais d'accord. C'est pas compliqué du tout. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce que toi, qui as un bon niveau, tu peux le faire. Tu peux faire passer le Y, le BY de l'autre côté, faire que Y' c'est D2Y sur D2X, et tu fais une intégration.
Et donc tu Ça retrouves. revient à la même chose. Et tu retrouves ça. Voilà. Tu dois connaître cette formule quand c'est ça, là, A, Y, Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Pour le moment, c'est facile. Vous voyez, vous répondez à cette question, ça vous prend sincèrement le jour de l'examen, même pas une minute, même pas. Il faut chronométrer. Même les plus longs, c'est une minute. Une minute, ça, sur le barème que je vais mettre, ça peut vous mettre déjà en confiance. Vous avez 1,5 point ou 2 points, c'est génial. Ça veut dire que vous dites, j'ai gagné quelque chose. Hein. C'est le taux horaire, il est très bon. Hein. Vous gagnez 2 points en même pas une minute. Donc là, pour répondre à la question 1, c'est ça, c'est V égale C exponentielle. Voilà. Et vous devez juste vous adapter si c'est un T ou si c'est un X. Là, ça c'est une variable. Hein. Vous devez juste vous adapter si c'est un Y ou un V' ou un X. Vous voyez, les lettres n'ont aucune importance, c'est juste parce qu'on colle au thème. Le thème c'est vitesse d'écoulement. Ça va? Monsieur, dans la question, ils disent les solutions. Il n'y en a qu'une seule en vrai. Alors, c'est une très bonne question. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Du moment que tu as cette constante, on ne la connaît pas. Ouais. D'accord, cette constante, on va la connaître quand on va donner ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est bon? Donc, voilà. Après, on vous dit, on admet une fonction V définie par, alors c'est une erreur de frappe, c'est V de x égale exponentielle 0,5x moins 1. Voyez? Alors, on ne vous complique pas la vie. Hein. Ce que je vous ai donné voilà, la solution particulière en fait. Je vous l'ai donné. Donc vous avez, on veut vérifier que v de x est égal à exponentielle 0,5x moins 1 est une solution particulière de E. D'accord. On veut vérifier. Et on vous la donne. Et si on vous la donne, c'est qu'elle est vraiment solution particulière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette solution-là, si je l'injecte ici, je dois obtenir ça. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si je prends cette fonction-là et je l'injecte ici, je dois obtenir ce nombre-là. Donc, ce qu'il faut. Alors, le V de x, je l'ai, on est d'accord. Mais il me manque le V'. Donc, il faut savoir dériver. Je vous invite à réviser votre cours sur les dérivés. D'accord. Je vais faire quelques petits rappels. Donc, on doit, alors je le mets en rouge, V de x doit vérifier l'équation E. En d'autres termes, ça veut dire que 4 que multiplie V', on est d'accord? 4 que multiplie V', je ne fais que coller, hein, je fais du collage. Hein. Même pas du coloriage, je fais du collage. Je découpe et je colle. Donc j'ai 4 fois V'. Moi j'ai V, c'est exponentielle 0,5x moins 1 plus V, il est donné. Ça veut dire exponentielle 0x moins 1. Est-ce que ça, alors ne commettez pas faut pas commettre la bêtise de m'écrire ça ici. D'accord? Il faut vraiment maintenant que vous fassiez vos opérations de telle manière à atterrir là. Et dire, ah oui, c'est vrai, c'est une solution particulière. On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Il arrive, par exemple, ça, on ne touche pas. C'est du travail fini, ça. Il n'y a rien à faire. Le travail il est à opérer ici. Parce qu'on va dériver. Alors, 4, il est hors dérivé. Hein, parce que c'est une multiplication, il va rester dehors. Qu'est-ce que je dois dériver? Ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, tenez-vous bien. Il y a une fonction qui dépend de x et un terme qui est constant qui ne dépend pas de x. On a dit que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, vous pouvez écrire aisément, avant de passer à la dérivée, dire, ça fait prime plus égal. Donc, c'est toujours égal. Hein. Je vais mettre égal ici pour être vraiment en harmonie avec ou ça. Donc, ici, je dois dériver
ma fonction. Quelle est la dérivée d'exponentielle de u de x? Non, c'est pas elle-même. C'est elle-même, c'est vrai. Mais c'est là où vous oubliez vos formules, vos classiques. Je vais l'écrire sur le côté. Quand vous dérivez exponentielle de quelque chose, exponentielle de u de quelque chose, c'est la dérivée de cette chose multipliée par exponentielle de la même chose. Retenez ça très très bien. Parce que vous en aurez besoin. Vous prenez ce qu'on appelle, pour moi l'exponentielle c'est comme un poulet et u c'est la farce. Hein, je dérive la farce. Là, vous allez le perdre. Non, non, mais on a faim bientôt. Donc je dérive ce qu'il y a à l'intérieur, il sort, et je remets mon exponentielle. Donc retenez cette formule très bien. Donc si je l'applique ici, mon u c'est 0,5, x, on est d'accord. Quelle est la dérivée de 0,5x? 0,5. C'est 0,5, donc ça fait 4, que multiplie 0,5, parce que la dérivée de 0,5x, la dérivée d'une fonction linéaire, ça donne une constante. Donc 0,5, je remets mon exponentielle. J'ai fini le travail ici. Qu'est-ce que je fais? Plus exponentielle de 0,5 x moins 1 égale. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? 4 fois 0,5. 4 fois 0,5 c'est 2. Hein. 0,5 c'est un demi. Hein. Quand vous multipliez par 0,5, c'est comme si c'est divisé par 2. Comme ça, pour le calcul mental, c'est très important. Donc, ça donne 2 exponentielle 0,5x plus exponentielle 0,5x moins 1. D'accord? Alors, vous avez 2 fois quelque chose plus la même chose. 2 fois quelque chose plus la même chose. Ça donne 3. Fois la... Alors maintenant, même si vous paniquez, supposez que vous arrivez là et vous regardez votre GPS, il vous dit d'arriver là. Hein. Il arrive à 3, on est d'accord? Est-ce que ça ressemble? Le moins 1, il est là. Et logiquement, vous dites ça correspond à 3. Donc vous avez, comme ça, 2 quelque chose, plus une fois la même chose, ça donne 3. Et donc, finalement, notre solution est bel et bien une solution particulière. On est d'accord? Ça donne 3 exponentielle 0,5x moins 1. Ça donne ça. On trouve le second. On vérifie, on trouve le second. D'accord? Moi, je te jure, là, je fais des D'accord? Ça marche?